Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Boris Kalt. Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à la tech. Et de quoi on va parler aujourd'hui ? Alors on va parler de micro-algues pour vous nourrir, on va parler aussi d'une solution pour dépolluer les océans avant qu'ils soient pollués, on va parler de saumon végétal imprimé en 3D, on va parler d'un studio de cinéma dans l'espace, de petits électroménagers en libre service participatif, mais également d'un hôpital dans le métaverse. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 198 et ça commence tout de suite. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Donc on commence tout de suite avec les algues ultra protéinées de Kianos Biotechnologies, et cela pour nous nourrir. Alors Kianos Biotechnologies, ils ont annoncé très récemment le lancement d'une usine de production de l'algue AFA pour Aphanizonemon Floss Aquae dans l'agglomération toulousaine. Alors l'algue AFA, c'est une algue qui est dite remarquable puisqu'elle contient plus de 60% de protéines complètes selon la société, alors que la viande n'en contient typiquement pas plus de 20%. Alors cette microalgue bleue est aussi appelée la pastel d'eau et elle provient uniquement du lac Klamath aux États-Unis et n'a jamais été cultivée auparavant. Alors ça, c'est ce que nous dit un article de France 3 Régions, France TV Info. Alors, cette société a développé et breveté un procédé de production de cette micro-algue qui s'appelle la cyclotrophie et qui permet d'augmenter sa production de manière significative tout en utilisant moins de surface et en réduisant les émissions de GES. Alors, pour développer cette technique, Kianos a levé 2,6 millions d'euros d'aide et de fonds propres. Alors, c'est un projet de production industrielle qui va avoir de nouveaux locaux de 600 mètres carrés dans la banlieue toulousienne. Alors, des bassins, notamment, dont les plus grands volumes atteindront les 240 mètres cubes, permettront de produire l'algue AFA en masse. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle maintenant de pollution des océans, mais plutôt en amont, puisqu'on va parler des eaux pluviales et ces virtuosos qui ambitionnent d'éliminer ce problème de pollution par les eaux pluviales, et notamment en évitant les déchets urbains qui se déversent sans filtre dans la mer. Et eux, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont développer des réceptacles filtrants qui seront installés aux endroits stratégiques. Et donc, ils conçoivent ces réceptacles métalliques qui seront placés sur les déversoirs, c'est-à-dire à l'endroit où s'agrègent les cours d'eau avant de se déverser dans la mer, nous explique Futura Science. Le réceptacle d'un volume de 16 mètres carrés possède des mailles comprises entre 5 et 12 mm en fonction des déchets à capter. Alors, il est généralement ramassé tous les mois ou après une grosse pluie, par exemple. Et donc, ce genre de comportement et surtout ces aides techniques permettront d'éviter que pendant des pluies diluviennes, tous les déchets ne se retrouvent dans la mer et donc que vous ayez après à les ramasser. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Et on part dans l'espace et on parle surtout d'Axiom et de Space Entertainment Enterprise qui vont attacher un studio de cinéma à l'ISS. Et donc ça sera normalement pour 2024, si tout va bien, qu'il y aura un studio de cinéma permanent dans l'espace. Et cela donc grâce à Axiom et surtout grâce au studio britannique Space Entertainment Enterprise. Donc
ça sera rattaché à l'ISS, la Station Spatiale Internationale, et ce sera rattaché, ça s'appelle le SEE-1 ou C1, décrit comme le premier studio de contenu et de divertissement, ainsi que le premier lieu multitâche dans l'espace. Il a été présenté par la firme comme un module gonflable en microgravité, alors d'environ 6 mètres de diamètre. Il pourrait être attaché dès décembre 2024, nous dit l'article de Corey Slate. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle maintenant nourriture, et nourriture un peu spéciale, puisque même si on va parler de saumon, c'est du saumon végétal imprimé en 3D. C'est la société Plantiche qui a fabriqué ce filet de saumon sans arrêt, structuré entièrement végétalien, avec la même valeur nutritionnelle que le vrai poisson, c'est-à-dire riche en protéines, en acides gras, oméga 3 et oméga 6, et en vitamine B. Il pourrait être cuisiné de la même manière que le saumon conventionnel. Alors, leur vision, c'est d'être la première marque de produits de la mer au monde sans blesser un seul poisson. Et ça, ça a été repris par le journal Times of Israel. Alors, la start-up a déclaré que son produit à base de saumon végétal sera lancé dans certains établissements pop-up d'ici la fin de l'année 2022, mais le lancement officiel est prévu pour 2024. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle maintenant de petits électroménagers en libre service participatif grâce à ce qu'on appelle les biens en commun, et c'est l'équivalent du vélo en libre service mais pour le petit électroménager, nous explique le journal Capital, et cela a été réalisé pour lutter contre le gaspillage dormant, et c'est l'ingénieur Yann Lemoine qui est ingénieur à AgroParisTech et diplômé des mines ParisTech qui en est à l'origine. La solution, c'est assez simple, ce sont des casiers connectés installés dans les halls de résidence qui permettent de louer aspirateur, fer à repasser, sèche-cheveux, friteuse, mixeur, perceuse, robot ménager, etc. Alors il y a déjà des tests qui ont été réalisés, notamment dans une résidence étudiante lyonnaise, cela avec le soutien de la BPI, de SEB, de Leroy Merlin et de Boulanger. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Allez, on parle du métaverse et plus particulièrement d'un hôpital dans le métaverse, et cela grâce à Simango. Simango, il développe des modules de formation de santé immersifs en réalité virtuelle ou en mobile learning. Et ils lancent donc leur métaverse qui s'appelle le Learning Meta System. Ce sera un hôpital virtuel augmenté dédié à la formation du personnel soignant et médical, nous explique l'article de l'ADN. Fin décembre 2021, après 3 ans de création, presque 100 000 apprenants ont déjà pu bénéficier des 25 scénarios déjà disponibles de la part de Simango. Mais Simango voit un potentiel énorme en créant un environnement professionnel numérique complet afin d'exploiter les connaissances et les compétences acquises dans un monde virtuel parallèle pour les transposer dans un univers professionnel bien réel. Alors, ces différentes solutions tendent à converger vers un espace de données commun où l'interopérabilité sera la clé. Alors, la startup se fixe un délai de 3 ans pour délivrer une expérience complète de formation évolutive basée sur les principes du métaverse. Hamann and Benson, a vision for your future. Le journal des stratèges. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.